monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la vidéo, je vous ai fait le tuto du mini-album pour Prague que vous pouvez revoir en cliquant sur le petit i en haut à droite. J'ai reçu plein de commentaires me disant de montrer l'album quand j'aurai mis les photos dedans. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc pour rappel, les photos sont imprimées au format proofing. Je vous rappelle également que j'ai fait une vidéo sur le format de mes photos et comment les imprimer dans ces petits formats que vous pouvez aussi retrouver dans le petit i en haut à droite. Certaines des photos de l'album sont en format classique aussi, donc 10 sur 15 cm. J'ai choisi en général celles que je préfère. Quand je suis revenue de Prague, j'ai eu peur que les photos n'aillent pas avec l'album. C'est tout le risque quand on fait un mini-album sans avoir les photos à l'avance. Mais finalement, je trouve que ça va encore. J'ai essayé de pas trop charger l'album et j'ai trouvé des stratégies pour mettre plein de photos sans en coller partout. Comme par exemple faire ce système de cacher des photos derrière d'autres photos en les ouvrant, comme si on ouvrait une porte par exemple. J'ai fait cette technique dans plusieurs sens, donc c'est-à-dire en ouvrant de droite à gauche ou de gauche à droite, et aussi de bas vers le haut. Il y a exactement 66 photos dans cet album et j'aurais pu en mettre encore plus car il y a des cartes Project Life qui sont vides, des pochettes où j'aurais pu encore en glisser à l'intérieur un peu plus. Ce qui est bien avec ce style d'album, c'est que ça reste un mini-album pas trop gros ni trop petit qui peut contenir un grand nombre de photos. La technique des porte-photos qui s'ouvrent me laisse vraiment l'opportunité de mettre 3 photos sur une seule face sans remplir la face en entier et laisser encore le fond du papier visible. Il y a aussi les pochettes secrètes qui me permettent de glisser d'autres photos. Généralement, je mets à l'intérieur celles que j'aime le moins ou que j'aime mais que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Au niveau des embellissements, vous pouvez voir que je n'ai quasiment rien ajouté en plus, à part une petite découpe par-ci par-là, un mot de temps en temps sur les photos pour les intégrer un maximum à l'album, mais sinon j'ai tout laissé tel quel. Quand j'ai fait l'album, je vous avais dit que je préférais ne pas trop mettre d'embellissement au risque de charger, sachant qu'il y aura les photos, et j'ai vraiment bien fait car ça m'a permis d'avoir plus de liberté dans ma manière de placer les photos dans l'album. Concernant la ville de Prague, il n'y a rien à dire, ça reste une très belle ville. Historiquement parlant, il y a pas mal de choses à voir. C'est une ville qui devrait être dans la bucket list de tout le monde. Maintenant, petit bémol, comme c'est une ville qui devient de plus en plus connue, elle est aussi de plus en plus touristique, et je sais que j'en faisais partie. Et en plus, elle est très photogénique à Noël, donc forcément c'était noir de monde partout dans la ville. Donc si vous devez y aller, je vous conseille vraiment d'y aller hors haute saison pour mieux y profiter. Et donc voilà pour cet aperçu de ce mini-album de Prague. Dites-moi ce que vous en pensez avec les photos. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations quand vous utilisez mes tutos. Je suis toujours curieuse de voir un petit peu vos versions. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.